comme j'adore La Bruyère, je vais le traiter sur ma chaîne, même si j'ai qu'un seul élève en cours particulier qui travaille sur les caractères cette année. Donc même à l'échelle de mes cours particuliers, je vois que c'est un auteur qui est un peu mis de côté, quoi. Pourtant, c'est vraiment un écrivain génial et il a une manière d'écrire. Ouais, j'ai demandé à une IA de générer une image avec où il est sur la scène d'un théâtre. Bon, c'est pas vraiment La Bruyère, hein. On reconnaît pas vraiment les traits de La Bruyère ici, mais peu importe. Pourquoi sur une scène de théâtre? Bon, le parcours associé, c'est la comédie sociale. Donc, ça me semble judicieux de montrer la théâtralité de son texte qui n'est pas un texte théâtral, mais qui a une dimension théâtrale très forte, et cette dimension théâtrale, elle est comique. Bon, d'ailleurs, on aura vraiment l'occasion de voir ça. En fait, on pourrait s'imaginer que ce public qu'il a, La Bruyère, c'est la galerie des personnages, surtout des courtisans, mais aussi des personnages dont il fait le portrait, qu'il dépeint dans son œuvre, et qu'il dépeint de manière souvent très comique. Une petite phrase avant de commencer, c'est dans la préface des caractères. Il dit au sujet du public: je rends au public ce qu'il m'a prêté, j'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature, et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s'en corriger. Donc oui, on peut se corriger de ça, mais d'abord, le but premier, c'est faire un portrait d'après nature, faire un portrait fidèle des hommes. Et ce portrait fidèle, c'est une comédie. Une comédie donc sociale, c'est-à-dire une comédie de la société. Bon, pour parler des caractères et de la comédie sociale, et surtout pour vous préparer à la disserte, j'ai choisi un sujet. Le sujet, je vais vous le montrer là. Je ne vais pas tout révéler d'un coup parce que j'ai déjà rédigé une petite intro, mais je vais vous montrer au fur et à mesure comment on va la faire. Donc, selon vous, est-ce que la société décrite par La Bruyère prête à rire? J'ai déjà surligné les mots qui, à mon avis, portent le plus de sens, mais j'aurais pu ajouter, je vais le faire maintenant, décrite. La société décrite par La Bruyère, est-ce qu'elle prête à rire? La société, ça fait référence à... Alors, j'ai envie de mettre dans un premier temps la cour, mais ce ne sera pas seulement ça. En tout cas, il est un témoin privilégié de la cour de Louis XIV, de la cour du roi de France, où il a eu notamment un poste de précepteur du petit-fils du cousin du roi, donc ouais, le Grand Condé. Donc il a quand même une place, La Bruyère, il a eu un poste d'observation de grande qualité pour observer les courtisans et aussi les grands de la cour, aussi les plus grands seigneurs, jusqu'au roi même, en tout cas jusqu'à la famille du roi. Donc c'est la cour, mais pas seulement, parce que vous savez qu'il y a un des livres donc des caractères qui s'appelle La Ville, par exemple. Oui, parce que vous avez donc les livres 5 à 10 au programme, pas tous les caractères, ce qui serait trop long. Les livres 5 à 10, c'est déjà beaucoup de matière pour travailler sur ce thème de la comédie sociale. Donc il y a la cour, il y a la ville, mais pas seulement, parce que c'est aussi un homme qui est resté longtemps à la campagne, qui a pu observer aussi la vie à la campagne, même si dans des livres 5 à 10, il n'en parle pas énormément. Elle est décrite, et on a vu qu'il en fait même ce qu'il appelle un portrait. Donc on peut dire que cette description, c'est une peinture, une représentation, au sens de présenter à nouveau. Il présente à nouveau la société à la société. Il offre un reflet à la société, un reflet au public de justement ses observations. Et ensuite, parlons du comique, prêter à rire. Est-ce qu'il y a matière à rire? Est-ce que c'est comique, tout simplement? Donc c'est un sujet qui nous invite à interroger les formes de comique, évidemment, et interroger justement le caractère comique de l'œuvre. Et même se demander quelle est la place du comique. On peut même répondre qu'en fait c'est pas vraiment drôle. On pourra le faire. Ou on pourra aller jusqu'à dire finalement le comique il est souvent grinçant et il cache
une part sombre de la société décrite justement dans le livre 4, donc un livre que vous n'avez pas dans le programme, mais vous pouvez quand même le feuilleter, hein, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Dans le livre 4 des caractères, La Bruyère écrit « Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri ». Oui, c'est Bresson, c'est un peu sombre si on y pense, parce qu'en fait, ce qu'il suggère ici, c'est qu'il y a des chances qu'on ne soit jamais heureux, et donc pourtant il faut rire. Enfin, justement, expliquons cela, parce que ça va nous amener au sujet. Donc ici, on est dans l'accroche toujours, hein, et on fait le lien entre l'accroche et la présentation du sujet, qui va être la deuxième étape de notre introduction. J'oublie pas de mettre l'alinéa, je vous laisse entrecrocher hein, comme repère, hein, les différentes étapes de l'intro, comme ça c'est une manière d'en réviser la méthode. Donc ici on va faire le lien en disant cette remarque, c'est une remarque au sens où oui La Bruyère remarque quelque chose, mais surtout les paragraphes de La Bruyère en fait, il les appelle des remarques. Donc chacune de ces pensées, justement, ce sont des remarques. Parfois d'ailleurs ce ne sont pas des pensées, ce sont des portraits souvent. Ici non, c'est juste une sorte de maxime. Cette remarque, elle illustre le pessimisme, on peut mettre ça, illustre le pessimisme de La Bruyère, puisque en fait ce que ça suggère, c'est qu'on sera probablement jamais heureux, puisqu'elle suggère qu'on, donc ce on universel, hein, puisqu'il utilise un il impersonnel là ici, donc qu'on ne sera jamais heureux. Mais justement, là, il faut rebondir sur ça. Pourtant, le rire est nécessaire. Le rire est même un impératif ici. Pourtant, le rire est un impératif. On va dire, est présenté comme un impératif. Une nécessité. Il faut. C'est soit une nécessité, soit un besoin. En tout cas, je trouve que le mot d'impératif ici correspond bien. Même si on est triste, même dans la tristesse, il faut rire. Le lecteur des caractères peut être souvent très amusé. Donc on va le noter ça, tout simplement, pour faire notre transition. Et là, on passe à l'analyse du sujet. Hein. Présentation et analyse du sujet. La présentation du sujet, c'est hyper rapide. Où le livre de La Bruyère amuse son lecteur. Amuse son lecteur, ouais. Et on va même être un peu plus précis. En effet, les personne ou la société dépeinte par La Bruyère amuse son lecteur. Et ici on va noter hein, que la cour est rendue comique par l'auteur. La cour, donc cette société de cour, est rendue comique par l'auteur. Peut-être que parler de la cour c'est un peu réducteur. On va dire hein, les contemporains, de la vie des contemporains de La Bruyère. Parce qu'en fait, ce serait une erreur de dire qu'il parle que de la cour, même si c'est principalement son sujet, surtout dans les livres que vous avez au programme. En fait, on va être plus général. La vie des contemporains de La Bruyère est rendue comique dans les caractères. Là, on pourrait passer tout de suite au problème du sujet. Donc, dans l'analyse du sujet, il faut trouver une contradiction et en fait plutôt révéler la contradiction qui est sous-entendue par le sujet. Ici, on pourrait le faire dès maintenant, mais je vais vous ajouter une petite phrase pour continuer l'analyse du sujet dans le sens de est-ce que la société décrite par La Bruyère prête à rire, ou plutôt dans le sens de la thèse. Donc, oui, dans ce sens-là, la société décrite par La Bruyère prête à rire. Et ça nous donne, on pourrait écrire quelque chose comme c'est le ridicule, hein, comme ça on précise un peu, même si on va y revenir évidemment dans le grand 1, c'est le ridicule de ces personnages, les personnages du livre ici, hein, de ces personnages qui révèlent le comique des situations réelles, on pourrait dire des personnes réelles. Ouais, comme ça on met en contraste les personnages, ou plutôt on montre qu'il y a une équivalence entre les personnages de La Bruyère et les personnes réelles. Il faut souvent se relire, on pourrait relire ici hein, c'est les deux passages, les deux étapes qu'on vient de noter. Moi je vous conseille de vous relire au moins après chaque paragraphe, mais même dans l'intro,
au brouillon vous relire souvent. Pourtant, le rire est présenté comme un impératif. Ici, on pourrait préciser quand même, pourtant le rire y est présenté comme un impératif avec ce pronom qui renvoie à la citation, donc à la remarque qu'on vient de citer ici. Comme ça, on met du lien dans le texte, donc on connecte les phrases entre elles. C'est quelque chose qui manque souvent dans les copies. Et d'ailleurs, c'est la fonction aussi de ce « en effet » ici. Les pronoms et les connecteurs logiques sont de très bons moyens de le faire. Parfois, les adverbes aussi permettent de le faire. Un petit justement ou un vraiment bien placé, ça peut aider. Ici, regardez, le pourtant assure aussi cette liaison, et ici c'est le pronom cette. Alors ici, il y a un petit problème dans cette phrase-là. La société dépeinte par La Bruyère amuse son lecteur, la vie des contemporains de La Bruyère. En fait, ici, on répète La Bruyère, on va dire la vie des contemporains du moraliste. N'oubliez pas que vous pouvez le désigner par le moraliste. Et il y a des moments où c'est très intéressant de le désigner comme ça, justement quand il entend corriger les mœurs. Parce que c'est la fonction du moraliste. Là, on est au milieu de l'analyse et on va continuer, et on va continuer avec un mais. On pourrait le faire suivre de le rire, ou le comique si vous voulez, n'est pas le seul effet prévu par l'auteur, ou produit par l'œuvre. On pourrait dire ça aussi. Et ici, on va en dire un peu plus avant de présenter notre problématique. On pourrait dire celle-ci, voilà le pronom qui assure la liaison du thème de la phrase précédente à celui de la suivante. Donc celle-ci est aussi angoissante. Oui, si vous avez lu les caractères, vous pouvez vous sentir angoissé, opprimé par cette société où tout le monde semble hypocrite, mécanique, superficiel, contrôlé juste par les codes sociaux et par les relations de pouvoir de la société. C'est l'observation que fait La Bruyère dans beaucoup de ses remarques, ou la leçon qu'on tire de beaucoup de ses portraits, beaucoup de ces petites scénettes qu'il multiplie. Celle-ci est aussi angoissante et inquiétante. L'homme de La Bruyère, l'être humain peint par La Bruyère, il est inquiétant aussi. Il n'est pas seulement drôle. Et d'ailleurs, il y a une des dimensions dont on peut parler aussi dès maintenant de l'œuvre, c'est que c'est bien un moraliste qui veut corriger son lecteur. Il y a aussi cette dimension-là. Et ça, c'est pas seulement en le faisant rire. On comprend que le rire peut être utile pour pouvoir plaire au lecteur et l'instruire ensuite. Placere et docere, selon le dicton latin, qui est particulièrement valable en comédie, justement, au théâtre comique. Ici, on peut continuer donc en disant elle a aussi pour dessein au sens de pour but, pour objectif, pour dessein, de corriger. On va aller au plus efficace ici, de corriger les mœurs de son lecteur. Lui, il dit du public. Donc justement, il désigne, c'était assez courant à l'époque de désigner le lecteur comme un public, mais ce terme montre aussi toute l'ambiguïté, révèle toute l'ambiguïté qu'il y a entre son œuvre de moraliste et la dimension théâtrale de cette œuvre. Enfin, on est toujours dans l'intro, mais je passe à la ligne pour bien mettre en valeur ma problématique. Je vous conseille d'en faire autant. Certains élèves me demandent si c'est obligatoire de faire une problématique. Oui, c'est complètement obligatoire et vous ne pouvez pas juste reformuler le sujet. Ce serait dommage. Bon, c'est pas impossible d'avoir une note correcte en recopiant tout simplement le sujet. Mais moi, je vous conseille en problématique de montrer que vous avez fait l'effort de reformuler, même simplement. On va faire une reformulation très simple. J'ai noté une problématique là, mais elle est un peu compliquée. Je vais vous montrer qu'on peut faire très, très simple et efficace. Dans une comédie théâtrale, on peut facilement argumenter dans le sens où oui, c'est l'intention première, principale, faire rire le lecteur. C'est pour ça que le spectateur vient au théâtre. Mais ici, dans cette comédie si particulière qui n'est pas complètement théâtrale, puisqu'elle n'est pas destinée à être jouée sur les planches, est-ce que c'est aussi le rire qui l'emporte? Est-ce que là, justement, cette dimension inquiétante de l'homme, c'est ce pessimisme
par lequel on a commencé dans l'accroche. Est-ce que c'est pas ça qui est plus important, ou est-ce que c'est pas la correction des mœurs? Voilà, je vous ai copié pour réviser la méthode, je vous ai copié le plan, ce que c'est qu'un bon plan de disserte, comment organiser un bon plan de disserte. Dans le grand 1, vous mettez votre thèse et ça va commencer par une validation. Il est vrai que, ou certes si vous préférez, il est vrai que. Dans votre grand 2, vous mettez l'antithèse, une nuance, une opposition forte, voire une contradiction carrément. Mais, cependant, toutefois, il y a beaucoup d'autres connecteurs, beaucoup d'autres mots qui pourraient faire l'affaire, mais j'aime bien le mais parce qu'il est bref et il est facile à comprendre. Et le dépassement, ce grand 3, qui n'est pas une synthèse, c'est pas juste une réconciliation de la thèse et de l'antithèse, c'est un dépassement, c'est un en fait. Donc c'est comme si vous aviez une idée et pour voir autrement le sujet, c'est pour ça que j'ai mis l'emoji monocle là, c'est parce qu'on va regarder le sujet différemment, souvent de plus près, parfois de plus loin. Parfois c'est pour avoir un regard plus général. Et d'ailleurs là c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, vous allez voir mon plan. Donc il est vrai que la bruyère, ou plutôt que les caractères, là on va prendre le titre de l'œuvre, que les caractères montrent et là j'utilise à bon escient le verbe montre, qui est le verbe montrer, qui est trop souvent mal utilisé par les élèves. Mais là je l'utilise à bon escient parce que justement on parle de théâtre, donc il y a vraiment quelque chose qui est montré au public, aux lecteurs qui visualisent les scénettes, les portraits présentés par les caractères. Donc montre au public une représentation comique de la société. Une représentation comique de la société. N'hésitez pas à varier, si vous préférez amusante, parfois vous pouvez mettre amusante. Mais le moraliste veut aussi, et là j'utilise le terme de moraliste au bon endroit, parce que là on va rappeler sa volonté de corriger les mœurs, mais le moraliste veut aussi corriger. Donc ça c'est tout simplement une intention qui me semble pas négligeable aussi dans cette comédie sociale. Peut-être qu'en fait le fait de faire rire le lecteur, c'est surtout c'est comme une sorte d'appât pour lui révéler ce qu'il ne faut pas être. En révélant le ridicule de nos comportements, ça dit au lecteur justement, ça signale au lecteur de faire attention à ne pas avoir ces comportements si vicieux. Donc le moraliste veut aussi corriger les mœurs de ses lecteurs. Ici on ne l'avait pas encore dit puisqu'on avait dit public dans le grand 1. Donc ici oui, les mœurs de ses lecteurs. Et dans le grand 3 on va mettre en fait, donc ça commence bien par un en fait. La Bruyère invite son lecteur à rire d'une société pathétique, triste. Pathétique, ça veut dire triste. Une société qui est profondément déprimante en fin de compte. Parce que là, je dois m'arrêter pour expliquer un peu ce grand 3. Derrière toute cette mascarade, tous ces déguisements, tous ces faux comportements, toutes ces hypocrisies, ces politesses, ces relations vicieuses, organisées en fonction des statuts sociaux de chacun, en fonction des pouvoirs de chacun, derrière tout ça, il y a un grand vide qui déprime profondément la Bruyère. Ici, en fait, ça rejoint bien l'idée de l'accroche. Il faut rire avant d'être heureux. Même si cette société est triste, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un proverbe, une expression qui veut dire, même si les choses sont déprimantes, même si on vit dans une société de superficialité, une société du paraître, une société d'hypocrisie où tout est régi par le statut social des uns et des autres, par leur pouvoir ou leur absence de pouvoir, eh bien, malgré tout ça, il faut sourire et s'en amuser. Donc, un peu comme chez Gargantua, le rire est un savoir-vivre dont la Bruyère fait la promotion. Mais il ne le fait pas exactement comme chez Gargantua, où c'est toujours très joyeux et souvent scatologique ou farcesque et grossier. Non, la Bruyère, il ne veut pas d'un rire grossier, il veut d'un sourire amusé
parfois même grinçant, un rire un peu grinçant, qui soit intelligent et fin. On avait déjà relu la première partie jusqu'à les caractères ici. Donc ici, voilà, première chose que je corrige, je n'avais pas mis d'accent de majuscule ici. C'est le ridicule de ces personnages qui révèle le comique des personnes réelles. Mais le rire n'est pas le seul effet produit par l'œuvre. Celle-ci est aussi angoissante et inquiétante. Elle a aussi. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un lien avec ce qui précède. À chaque fois, les phrases mettent en évidence la relation logique qui permet de rebondir sur la phrase précédente. Faites comme ça, connectez vos phrases entre elles. Vous remarquez que je fais aussi des phrases courtes pour vous donner cet exemple. Au bac, je vous conseille fortement de faire des phrases qui ne dépassent pas 2 lignes. Parce qu'on voit souvent des catastrophes syntaxiques où les phrases partent dans tous les sens parce que l'élève ne sait pas où mettre 2 points. Non, faites des phrases simples. Comme ça, vous gardez une ponctuation que vous maîtrisez et vous partez pas dans des longues tirades. Ici, c'est une intro qui est un peu longue. J'ai fait une intro un niveau quand même un petit peu plus élevé que ce qui est attendu au bac. C'est pour vous donner un bon exemple. Et puis aussi, c'est pour que vous proposez des tournures de phrases que vous pouvez voler. Il y en a qui sont clairement à réemployer telles quelles dans toutes vos dissertes et même l'année prochaine en philo. Par exemple, il est vrai, mais en fait, pour l'annonce de plan, gardez-le et ne l'abandonnez jamais. Enfin, sauf si un jour vous faites des dissertations dans les études supérieures, vous pouvez aller chercher quelque chose de plus compliqué, de plus soutenu, mais ça c'est très efficace, très simple. Dès lors, ça fonctionne très bien aussi pour présenter la problématique à condition d'avoir bien préparé cette problématique dans l'analyse du sujet. Et là, c'est ce qu'on a fait. Donc le dès lors, il est complètement justifié ici. J'espère que cette analyse vous a été utile et même qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.